Là, je suis en train de me préparer pour le deuxième jour de ma rentrée. Et franchement, je me suis encore habillée en rose, même si tout le monde me critique. Moi, je dois vous dire que j'aime bien. Regarde, là, elle s'est encore habillée en rose. Non, mais elle a toujours pas compris qu'on n'était pas au collège, en fait. Salut, je vois que ça parle de moi. Vraiment pas, t'es pas le centre du monde. Va à ta place toute seule, au fond. De toute façon, à côté de nous, y a pas de place. Non, mais je vois qu'il y en a une à côté de ton mec. Je vais aller là-bas. Non, tu ne vas pas t'asseoir à côté de mon mec, t'as compris? Monsieur, elle vient littéralement de me tirer les cheveux. Zoé, c'est quoi ce comportement? T'es virée. Salut Samy, je peux m'asseoir à côté de toi? Bah maintenant qu'il n'y a pas Zoé et qu'elle va pas me péter une crise, ouais vas-y, viens. Parfait. Ça va? Ça va. Tu sais que tu m'impressionnes beaucoup. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que malgré le fait que tu sois toute seule alors que toutes les filles elles tombent dessus et tout, tu te laisses pas abattre, t'as du caractère. Moi j'aime bien ça. Merci, c'est vrai que j'en ai. Le mec avec qui tu parlais tout à l'heure dans la cour, c'est ton pote? Non, à vrai dire je sais même pas comment il s'appelle. J'ai juste parlé avec lui parce qu'il était tout seul. Ok, bah t'approches pas trop de lui. Pourquoi? J'ai pas trop envie d'en parler, c'est une longue histoire. Mais évite, c'est mieux, c'est un conseil. Ok, dans ce cas-là, je reste avec toi. Ici, ouais, mais dans la cour, non. Ah, elle est là. Je me suis fait virer des cours à cause de toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu m'as littéralement tiré les cheveux. Donc c'est de ta faute. T'es clairement partie t'asseoir à côté de mon mec. Vas-y, laisse-la tranquille, bébé, tu vois pas que tu perds ton temps avec des futilités? Elle mérite pas ton temps, je te le dis. Pardon? T'as très bien entendu ce qu'il a dit, d'accord? C'est pas ce qu'il me disait tout à l'heure. Samy, elle parle de quoi là? Quoi tout à l'heure? J'ai rien dit. Tu te fais des films. Vas-y viens bé, on va prendre un goûter là. C'est bon, ça m'a saoulé cette histoire. Non mais bé, je sais pas d'où elle sort celle-là, mais elle est clairement folle. Je peux? Fais ce que tu veux, c'est pas mon banc. T'es fâché contre moi? Même si je l'étais, t'en as rien à foutre. Tu sais même pas comment je m'appelle. C'est vrai. Dis-moi, tu t'appelles comment? T'as pas besoin de savoir, t'as choisi ton camp, je t'avais dit de pas lui parler, donc pas plus avec moi. Oula, mais c'est bien tendu par ici. Enfin bref, je me casse. Alors là, je comprends rien à ce qui se passe. Samy qui me dit parle pas au mec bizarre, le mec bizarre qui me dit ouais, parle pas avec Samy, t'as choisi ton camp. Mais quel camp? De quoi il parle? Demain, il faut vraiment que j'éclaire tout ça. Enfin bref, là je vais aller me coucher. Donc je vous dis bonne nuit. Eh la voleuse de mec, réveille-toi en fait. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que ma patience a des limites et là je vous vire de chez moi, clairement, donc réveille-toi. Mais Théo, tu vas vraiment la laisser me faire ça? Ah, j'ai oublié de te dire, mais je vire Théo aussi. Ah, t'inquiète pas, tu seras pas toute seule. Vous serez deux clochards. Eh, c'est chez moi aussi, j'ai mon mot à dire, d'accord? Moi j'ai une solution qui arrange tout le monde, c'est que elle va dormir dans le canapé, comme ça, pas d'embrouille, et lui, il rentre chez sa mère. Je l'avais proposé tout à l'heure. Mais t'as refusé l'option et t'as préféré dormir avec elle. Maintenant, l'option canapé, elle est écoulée. Ce sera l'option dehors. Charclos. Et quoi, nous on va dehors et toi tu restes avec Hugo ici, c'est ça? Tu me prendrais pas pour un con toi un peu? Écoute, tu m'as tellement manqué de respect ce soir que la moindre des choses ce serait de partir quand je le demande et d'arrêter de me monter les nerfs en fait. Ok, vas-y, je pars. Que si Hugo part. Wesh frérot, t'es fan de moi ou c'est comment là? Hugo reste et il dormira dans le canapé. Et moi je vais dormir dans mon lit. Mais bien sûr, je vais changer tous les draps avant qui ont été contaminés par vous deux. Vas-y, on n'a rien fait de toute façon. Bref, je vais partir, je vais te laisser te calmer. T'es sûr qu'il dort dans le canapé? Ouais, mais de toute façon, je te dois plus rien parce que toi et moi, on est désormais plus ensemble. Je te ferai changer d'avis. Ouais, crois au Père Noël aussi tant que tu y es. Bref, prends ta pouffe et cassez-vous. Allez, déblaye. Et Alix, t'aurais pas vu Léane par hasard? Non, même pas, je parlais avec elle tout à l'heure, mais elle est partie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber. Hé, Léane, je te cherchais de partout. Tu traînes toute seule? T'es pas énervée contre moi, j'espère. Ah non, ça va Théo. Tu sais, je pensais juste, c'est tout. T'inquiète, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air préoccupée, blasée, je sais pas. Il se passe quelque chose? Non, c'est rien, t'inquiète. Juste des trucs de fille. C'est Elise qui te met dans cet état? Je sais qu'elle peut être insupportable des fois, je comprends. Oui, elle me fatigue, c'est vrai, mais c'est pas que ça. Tu sais Théo, il y a des trucs qu'on ne dit pas, même à ses amis. Ouais, sauf que moi je te connais, grosse tête. Donc si t'as un truc à me dire, tu me le dis. T'inquiète pas, je suis là. Non, je te dis que c'est rien. Léane, arrête. Si j'étais plus courageuse, peut-être que je pourrais tout lui dire, que je ressentais plus pour lui, plus que de l'amitié. Mais bon, la peur prend toujours le dessus. J'en ai marre, je déteste ma vie. Aujourd'hui est un nouveau jour, je vais essayer de changer mon pull, comme ça Élise évitera de me faire des remarques. Qui sait, peut-être que Théo me trouvera plus belle avec ce nouveau pull. Je sais pas, franchement je suis un peu perdue. On va tenter? Oh mais heureusement qu'ils sont partis Hugo parce que la vie de ma mère j'allais péter un câble. Calme-toi c'est bon, t'inquiète ils sont partis. Non mais il a le culot de s'énerver parce que t'es là alors qu'il était dans mon lit avec elle. Écoute s'il a réagi comme ça c'est parce que c'est un mec. Il a pris un coup dans son ego c'est tout. Quand il m'a vu il a pété un câble, il a voulu me virer, toi arranger la situation avec toi. Mais j'aurais pas été là, il t'aurait même pas calculé, hein. Il aurait continué à dormir avec sa meuf là. Mais c'est vraiment un bouffon, mais comment j'ai pu rester avec lui? On fait tous des erreurs, tu pouvais pas le savoir. Enfin bref, je suis désolée vraiment de te déranger avec mes histoires. Je suis là, je te fais venir à 1h du matin. Ouais, tu me déranges pas. Je t'ai dit, tu m'appelles à n'importe quelle heure, pour n'importe quoi, je serai là.
La preuve, t'es vraiment un amour. Un jour, je serai peut-être le tien. T'es vraiment bête. En vrai, ça te dérange pas de dormir dans le canapé ce soir? Oula, non, pas du tout. T'inquiète pas, au contraire, vraiment. T'es sûre? Bah ouais. Tu sais que je suis pas un mec facile, madame, au cas où. Hein. J'imagine. Bon, allez, je vais à ma place. Dors bien, grosse tête. Tu t'es carrément fait virer de chez toi, là. Non, mais j'hallucine. Bah quoi? T'as bien vu que ça partait loin. Tu voulais que je fasse quoi? Je vais m'embrouiller avec ma meuf plus que ça. Au final, c'est même plus ma meuf aujourd'hui. Ah, j'ai fait tout ça pour toi, pour pas que tu sois toute seule, parce que t'avais peur et tout. Au final, je me retrouve comme un clochard dehors, j'ai pas de meuf, ma meuf elle est avec un mec, je sais pas ce qu'ils font, bon, la connaissance, je pense qu'ils font rien, mais ça me casse les couilles. En fait, t'es pas un homme, je sais pas du tout c'est quoi qui me plaisait chez toi. C'est une humiliation, je me retrouve dans la rue. C'est quoi qui te plaisait? Mais on est amis. On n'est plus rien désormais, je vais aller retourner voir mon ex. Toi, t'es vraiment qu'un clochard. T'es sérieuse là? Vas-y, reviens, frère. Bah tiens, t'as enfin décidé de changer ton pull. Mais même comme ça, c'est pas comme ça que tu vas gérer Théo, ma belle. Je te le dis, hein. Théo, de quoi? De quoi tu me parles? Arrête, lui, tu peux lui mentir si tu veux, il le verra pas. Mais moi, je le vois, je suis une fille. Je vois dans tes yeux que tu le kiffes. Mais il t'aime pas, il te considère vraiment comme sa sœur. Hein. Bon, Elise, c'est bon là. Vas-y, retourne avec tes vieilles poufs là qui te servent de copine et laisse ma copine tranquille. Oh, écoute, Léane, cette situation, elle est vraiment en train de me saouler. Je sais que t'as des sentiments pour Théo. Là, ce soir, il y a la soirée chez Elise. Tu vas te mettre en bombe et je vais t'aider. C'est pas parce que je suis en dégaine en cours que je sais pas me mettre en bombe. Hein. Donc là, ce soir, ma belle, tu vas surprendre tout le monde. Comment ça, t'es sérieuse? Genre, je dois me mettre en bombe et tout? Mais je sais pas faire, moi. Je sais pas me maquiller. Mais je suis là pour ça. Et t'inquiète pas. Et ce soir, je veux que t'avoues tes sentiments à Théo, d'accord? T'es sérieuse, mais je vais jamais y arriver. J'ai trop peur. Fais-moi confiance, tu vas y arriver. Et de toute façon, vaut mieux le savoir que de vivre dans le déni. Là, t'es malheureuse. Donc essaye, tente, tu sais pas. Mais imagine, il veut pas de moi et que je gâche toute notre amitié pour ça. Ok, et maintenant, imagine, il veut de toi, il t'aime aussi en secret et vous vivez une putain de belle histoire d'amour. Tu as pensé à ça? Arrête de tout le temps être pessimiste. Sois optimiste un peu. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Tu me retrouves après les cours ici, ok? Ok, ça marche. À tout à l'heure. Ah, et Alix, merci. J'ai vraiment trop de la chance de t'avoir rencontré. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Et dégage, mais qu'est-ce que tu fais là? 10 minutes, s'il te plaît. Viens, on parle calmement. Tranquille, je suis pas là pour m'embrouiller. Vas-y alors, mais dépêche. Il a dormi où, Hugo? Dans le canapé. C'est bien, je le savais. Je suis rassurée. J'ai pas fait ça pour toi. Il te plaît? Oui, il prend soin de moi. Et toi, elle te plaît? Mais je m'en fous d'elle, je te promets que j'en ai rien à foutre. Je te jure, si je voulais dormir avec elle, c'est parce qu'elle avait peur et que je voulais être un bon ami. C'est tout. Je t'avais dit non, tu m'as pas écouté. T'as réagi que quand j'ai fini Hugo. Donc quoi, tu réagis que quand il y a une menace en face de toi? T'as raison, c'était pas ma pote. Au final, elle m'a tourné le dos dehors hier parce que comme quoi, sous prétexte que j'étais pas un homme, je me suis fait virer de chez moi et tout, alors que j'ai failli te perdre pour sa gueule. Mais c'est pas que t'as failli, c'est que tu m'as perdu. En plus de ça, je t'avais dit que cette meuf, elle te manipulait. T'es mal, t'as lâché à la première occasion où ça allait pas dans ce sens. Mais je savais pas, je te jure. Bah fallait m'écouter au lieu de me manquer de respect. Maintenant c'est trop tard, prends tes affaires. Vas-y mais là, me fais pas ça s'il te plaît. Je sais que tu m'aimes. Et tu sais aussi que je me respecte trop pour accepter ce genre de choses. Je sais, bon. Je m'en vais alors. Bébé, je te jure, j'aurais jamais pensé finir avec toi un jour. Ni moi. Puis de base, t'étais en couple et moi, je respectais ça, tu vois. Comme quoi, le destin fait bien les choses. En plus, moi, ça va, t'es bien. J'ai pas de meilleure amie. Ah, bah j'espère. Allez, viens là.